Vous imaginez l'agriculture normande plutôt comme ça? En fait, c'est 29 600 chefs d'entreprise qui assurent au quotidien de multiples missions, tout à la fois proches de la nature et à la pointe du progrès et de l'innovation. En Normandie, l'agriculture représente 29 360 salariés exerçant des métiers extrêmement diversifiés. Les travaux agricoles et forestiers, tels que conducteurs d'engins ou opérateurs de reboisement de la forêt, représentent 10 000 salariés. Et 22 000 salariés exercent dans des métiers para-agricoles tels que comptable, conseiller agricole, commercial ou chercheur. L'agriculture évoque souvent la force physique et des études peu poussées. Or, 48% des jeunes qui deviennent chefs d'exploitation ont au moins un bac+2. 32% des actifs agricoles en Normandie sont des femmes. Les formations commencent au CAP et vont jusqu'au diplôme d'ingénieur. La Normandie dispose de 55 établissements de formation, 29 centres de formation pour apprentis, 42 centres de formation continue et une école d'ingénieurs. On imagine souvent que le secteur est réservé aux fils d'agriculteurs. Or, ce n'est pas le cas pour 89% des étudiants en formation agricole. Comme tout métier technique, la voie de l'alternance, de l'apprentissage ou les ateliers techniques dans les établissements permettent d'apprendre les gestes techniques. Dans le secteur agricole, plus de 3000 offres d'emploi sont à pourvoir en Normandie. En Normandie, les métiers agricoles ont de l'avenir. Bonjour à tous, Nadège Gauthier de l'ANEFA. Bonjour, Constance Guéné de l'Association des salariés agricoles de Normandie. Voilà, donc aujourd'hui nous allons vous présenter les métiers de l'agriculture en Normandie. Donc l'agriculture en Normandie, c'est quoi? C'est 3 grands secteurs d'activité qui rassemblent la production agricole, où là, la notion de produire et nourrir la population, avec plus de 90 métiers. L'industrie alimentaire, pour transformer les produits de base, et les coopératives et services à l'agriculture, où on va retrouver l'ensemble des conseillers pour informer l'ensemble des agriculteurs. Donc, sur ces 3 grands secteurs d'activité où on a la production agricole au centre, l'ensemble des fournisseurs de l'agriculture, où là, vous avez tout ce qui est semences, engrais, machinisme, carburant, produits phytosanitaires et aliments du bétail. Donc, ces agrofournisseurs sont nécessaires pour que les entreprises de la production agricole puissent fonctionner. Ensuite, comme pour toute entreprise, donc il y a besoin de services, tout ce qui est services en conseil agricole, comptabilité, gestion, banque, assurance, tout ce qui est lié à la production, donc tout ce qui est unité de machinisme agricole, entrepreneurs de travaux agricoles, services aux agriculteurs et coopératives agricoles. Le domaine de la recherche est fort important au niveau de l'agriculture, puisque toutes les innovations liées à la production, que ce soit végétale ou animale, proviennent de ces recherches. Donc vous avez les instituts INRA, des instituts techniques et de la recherche privée qui intervient pour l'agriculture. Vous avez le domaine de l'administration, où là, effectivement, comme pour toute entreprise, il y a des règles à respecter et l'administration gère l'ensemble de ces règles. Et puis, donc, fait partie de l'agriculture aussi le paysage, puisque l'agriculture entretient l'ensemble de notre paysage au quotidien. Si nous avons des champs verts, des belles haies, c'est grâce à nos agriculteurs aussi. Voilà. Et ensuite, sur la partie transformation, donc c'est tout le domaine de l'industrie agroalimentaire, où vous avez des services dédiés à l'industrie alimentaire, que sont les cabinets, les laboratoires d'analyse, les fournisseurs des industries agroalimentaires pour
effectivement emballer les produits, des notions d'arômes et d'additifs qui vont être associés à nos produits de base pour la transformation. Et enfin, une fois les produits transformés, ces produits vont soit dans le commerce, dans le gros, dans le détail ou la restauration collective, ou alors de plus en plus, les entreprises de la production agricole vendent directement aux consommateurs et donc on appelle ça la vente directe. Donc, nous allons maintenant vous présenter les filières de la production agricole en Normandie. Alors, notre belle région de la Normandie et au niveau de la région est la première pour tout ce qui est huîtres et moules, pour le nombre de chevaux, pour le lin textile, la pomme à cidre et les poireaux. Mais aussi la troisième région pour sa production laitière, sa viande bovine et sa viande porcine. Donc, en production agricole, on retrouve différents secteurs d'activité et de métiers très divers, que ça soit dans le secteur de l'arboriculture, dans le secteur de l'horticulture, dans le secteur du maraîchage, de la forêt, des grandes cultures, du service à la production, du paysage, ou alors tout ce qui concerne les animaux, c'est-à-dire l'élevage de gros animaux, mais aussi de petits animaux, tout ce qui est élevage aquacole, l'élevage équin, mais aussi tout le secteur qui est multifilière finalement, où on retrouve des métiers qui sont présents dans tous les secteurs. Donc aujourd'hui, il faut savoir que l'agriculture, elle évolue et elle se modernise. Donc, il y a une diminution du nombre de chefs d'exploitants. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de départs en retraite, ce qui engendre une restructuration des fermes et un agrandissement des surfaces, mais aussi des techniques de production. Évidemment, il y a une évolution aujourd'hui face à la demande, comme le bien-être animal, et aussi une diversification des activités agricoles, comme la vente directe, qui aujourd'hui se fait de plus en plus, ou la production d'énergie, comme tout ce qui est la méthanisation. Donc aujourd'hui, ça engendre... Alors, les chiffres au niveau de la production agricole. Donc, la répartition des entreprises de la production agricole en Normandie, principalement. Donc, nos élevages, donc c'est à vocation élevage, bovin-lait, principalement. Ensuite, vous avez sur ces structures en élevage une production de culture qui complète cette activité. Et vous avez aussi des entreprises spécialisées en culture céréalière et industrielle. Voilà. Les trois types d'entreprises fortement présentes sur notre Normandie. Après, vous avez des élevages spécifiés en viande ou alors des élevages spécifiés mixtes avec plusieurs productions animales. N'oublions pas les entreprises de jardin espace vert qui sont fortement présentes aussi sur notre région, et l'élevage de chevaux est aussi une de nos caractéristiques, comme on l'a vu précédemment. Donc des métiers à dynamique autour du vivant. Donc, les atouts des métiers de l'agriculture, c'est quoi? C'est travailler avec le vivant. Effectivement, ce n'est pas un travail rengaine, on va dire, puisque à chaque période, à chaque cycle, vous avez des productions qui vont varier en fonction de la période où vous êtes sur l'année. Voilà, que ce soit au niveau animal ou végétal. Vous avez des contacts variés. Même si vous êtes en pleine nature,
sur une structure agricole, vous verrez passer énormément de personnes sur la structure, que ce soit des techniciens, des vétérinaires, des conseillers. Nous avons aussi l'utilisation de nouvelles technologies de plus en plus en agriculture, que ce soit des GPS, des objets connectés, où là, on utilise l'intelligence artificielle. Alors, ça permet d'améliorer donc les conditions de travail et le bien-être animal. Et quand on parle de conditions de travail, de la même façon, donc toute entreprise aujourd'hui diminue les astreintes et la pénibilité par l'utilisation de machines, de robots et de mécanisation. Et donc l'agriculture en fait partie. Dans les métiers de l'agriculture, vous avez la possibilité aussi d'évoluer, puisque on peut démarrer en tant qu'agent d'élevage laitier et au fur et à mesure de vos compétences et de votre montée en compétences via la formation continue, vous pouvez devenir responsable troupeau laitier, responsable d'élevage, voilà, voire technicien avec des niveaux supérieurs, niveau ingénieur. Des métiers en évolution et des métiers nouveaux. Alors, métiers historiques en évolution, ça va être par exemple les agents d'élevage laitier, où là, l'évolution technologique est a fortement évolué, que ce soit effectivement dans l'utilisation de robots de traite, où là on est plus sur du suivi de l'élevage informatique, mais ça n'empêche pas qu'au quotidien on est aussi au contact des animaux. Vous utilisez aussi des tracteurs avec GPS embarqué ou informatique embarquée. Et là, donc l'utilisation de matériel se fait de plus en plus précisément. Et des nouveaux métiers qui sont apparus avec voilà, l'évolution de notre monde. Quand on dit donc vente directe, ça veut dire que l'agriculture transforme elle-même ses produits et ne passe plus par les industries agroalimentaires. Et là, de nouveaux métiers sont apparus au sein des entreprises, que ce soit des fromagers, des vendeurs en vente directe, que ce soit donc sur la ferme ou sur les marchés, hein, et puis des techniciens de maintenance liés à l'utilisation de nouvelles machines nécessitant donc de la maintenance. Donc les métiers qui évoluent, bien sûr, avec l'utilisation du numérique. De plus en plus de production utilisent des applications via smartphone pour soit régler des machines, soit suivre les cultures, suivre son élevage, gérer techniquement et administrativement son exploitation. Il y a aussi énormément de caméras pour surveiller à la fois les animaux et puis le matériel, et tout ce qui est communication et information. De plus en plus, nous voyons les agriculteurs aller faire des petites vidéos pour informer sur leur métier. Donc aujourd'hui, on a une agriculture qui est moderne et qui se modernise de jour en jour, avec par exemple en élevage laitier, tout le troupeau se fait est suivi de manière informatique. Les aliments sont distribués avec, là par exemple, vous voyez en photo une distributrice automotrice d'aliments. Et même par rapport à la traite, aujourd'hui, de plus en plus, on retrouve des robots de traite où finalement l'agriculteur n'a plus besoin de faire la traite lui-même. Comme en élevage porcin, où il y a d'autres manières de modernisation, donc avec des outils techniques. Voilà, et aussi pour connaître les pratiques de l'élevage et pour apporter les soins nécessaires. Comme dans le milieu bovin, le suivi du troupeau se fait de manière informatique.
En élevage avicole, également, il y a des systèmes qui facilitent le travail au quotidien, comme la gestion des bâtiments qui se fait aujourd'hui de manière informatique avec la température, la ventilation et la surveillance à distance. Au niveau de l'alimentation et de la distribution de l'eau, c'est pareil, ça se fait automatiquement. Et également le suivi de la croissance des volailles avec un système de pesée automatique. En maraîchage également, donc là par exemple en photo vous voyez pour planter les légumes, plusieurs personnes donc sur une machine pour planter les légumes, mais aussi par exemple pour récolter les poireaux, ou alors le soutien au conditionnement qui est du coup facilité par la modernisation du secteur. En grande culture, on va retrouver du coup les nouvelles technologies via les guidages automatiques, par exemple, de GPS, mais aussi des aides à la conduite et à la décision avec des écrans tactiles pour les réglages, du confort de conduite, la climatisation, la radio, etc. Et donc, en gros, c'est des matériaux qui sont performants pour des chantiers optimisés et des travaux diversifiés. En paysage, jardin, espace vert, donc comme les autres secteurs, donc on va retrouver une amélioration des conditions de travail grâce à des exosquelettes, mais aussi des nouvelles technologies comme pour tondre par exemple. Et donc il faut savoir que ça, dans les paysages, c'est souvent un métier polyvalent avec des tâches diversifiées et en extérieur. Donc une agriculture à la pointe de la technologie, comme on a pu le voir. Et là, effectivement, de plus en plus d'exploitations utilisent donc les pilotes de drone pour effectuer donc une photographie de leur parcellaire et voir effectivement où est-ce qu'il y a la nécessité d'utiliser donc de l'épandage ou de la pulvérisation au niveau de la plante. De plus en plus d'entreprises en agriculture utilisent la méthanisation pour utiliser leur déjection animale, comme on peut le voir, associé avec des produits agroalimentaires, enfin les déchets de produits agroalimentaires, afin de produire un biogaz qui va être transformé en chaleur et électricité. Des métiers proches des consommateurs. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, que de plus en plus de producteurs passent par le circuit court pour vendre leurs produits. Donc avec une transformation qui se fait à la ferme, par exemple pour tous les produits comme les fromages. Donc on transforme le produit de base en produit fini, évidemment en respectant toutes les conditions d'hygiène et de sécurité, pour ensuite vendre directement soit sur l'exploitation, soit sur les marchés. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, un chef d'exploitation, il gère aussi la vente de ses produits maintenant. Alors, vous pouvez retrouver aussi les différentes offres sur le site L'Agriculture Recrute, même pour un emploi saisonnier, par exemple. Ou aussi sur le site Apecita. Donc là, vous retrouvez les deux grands sites finalement, l'Agriculture Recrute et l'Apecita si vous recherchez un emploi. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que les conditions d'accès aux emplois proposés en Normandie, donc il y a 72% des postes avec des tâches
variés. Donc, c'est des emplois qui ne sont pas, qui sont non monotones, qui sont accessibles aux débutants avec possibilité de formation, mais aussi évidemment des emplois ancrés sur le territoire, vu que c'est des emplois qui sont non délocalisables. Et évidemment, 100% au contact du vivant, étant donné que le but, ça va être de cultiver et d'élever. Alors, aujourd'hui, si vous souhaitez vous informer sur les métiers de l'agriculture, alors, vous pouvez retrouver des chiffres sur l'emploi et la création d'entreprises sur Agriscopie Normandie, donc emploi ou entreprise. Nos différents événements, en Normandie bien sûr, sur le site oselagriculture-normandie.org. Vous pouvez consulter des fiches métiers sur le site de l'ALEFA ou alors Ose les métiers de l'agriculture ou sur le site agroorientation.com. Et des vidéos à découvrir sur emploi, métier, agriculture sur YouTube, les idées reçues sur l'agriculture normande sur Vimeo ou alors préparer son installation sur YouTube. Nous vous remercions pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter pour toute information sur les métiers de l'agriculture. Merci. Au revoir.